c'est un autre jour et une autre perte massive pour la SEC. Dans cette vidéo, nous ne parlons même pas de Coinbase, nous parlons d'une toute nouvelle perte que la SEC vient de subir au niveau de la Cour suprême et que David Schwartz vient de Twitter parce que c'est une grosse affaire. Dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet et déterminer si les ETF Bitcoin ont été un succès ou non. Beaucoup de gens disent que les ETF Bitcoin ont été un échec parce que le prix du Bitcoin est en baisse. Dans cette vidéo, je veux vous donner mon opinion à ce sujet et vous montrer franchement pourquoi ces gens ont absolument tort. À la fin de cette vidéo, je souhaite parler d'une crypto-monnaie qui, malgré la récente baisse du marché, ne cesse de croître. C'est l'un de mes projets préférés en dehors de XRP. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir que vous ne voudrez pas la manquer. Comme toujours, votre soutien compte beaucoup pour cette chaîne. Si vous appréciez ces vidéos, assurez-vous de prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Cela va vraiment beaucoup m'aider. Je veux commencer et parler d'une toute nouvelle affaire que la SEC est en train de perdre devant la Cour suprême. Parce que nous savons qu'à l'heure actuelle, les tribunaux sévissent absolument contre la SEC au niveau des districts. Mais nous savons tous que le tribunal le plus important du pays est la Cour suprême. Et les gens se posent beaucoup de questions. Que se passera-t-il si cette affaire est portée devant la Cour suprême, l'affaire Ripple, l'affaire Coinbase? Les gens se demandent si la Cour suprême va se ranger du côté de la SEC ou va-t-elle s'en prendre à elle. Ce que nous prévoyons, c'est que la Cour suprême sera très probablement anti-SEC parce qu'elle s'est montrée très anti-réglementation et anti-régulateur au cours des 2 dernières années. Mais aujourd'hui, nous avons reçu un tout nouveau point de données nous donnant des détails exacts sur la façon dont la SEC se comporterait si elle s'adressait à la Cour suprême dans certaines de ses affaires de crypto-monnaie. Je pense que vous allez vraiment aimer ce que la Cour suprême a dit ici à propos de la SEC. Il est important de noter que cela a été tweeté par David Schwartz. Il est donc assez clair pour moi que c'est quelque chose que David Schwartz considère extrêmement important et auquel nous devrions tous prêter attention. Alors écoutez ça. Ceci est tiré du tweet de David Schwartz aujourd'hui et c'est en fait un extrait d'une audience de la Cour suprême plus tôt dans la journée. Je pense que le Congrès aurait abordé le phénomène unique de la crypto-monnaie au XXIe siècle. Et j'aurais certainement pensé que cela aurait été vrai à la suite de la débâcle de FTX. Mais cela n'est pas arrivé. Pourquoi n'est-ce pas arrivé? Parce qu'il y a un responsable d'agence qui pense qu'il a déjà le pouvoir de s'attaquer à ce problème propre au XXIe siècle avec quelques lois adoptées dans les années 1930. Et il va agiter sa baguette et il va dire que les mots contrat d'investissement sont ambigus et cela va aspirer tout cela dans mon champ de réglementation même si la même personne lorsqu'il était professeur a dit que c'était probablement mieux pour le travail du CFTC. Ici même, la Cour suprême s'en prend absolument à Gary Gensler. Il est évident pour tous les tribunaux des États-Unis que Gary Gensler outrepasse ses limites et c'est pourquoi la Cour suprême a déclaré cela aujourd'hui. Tout le monde sait que Gary Gensler élargit délibérément la durée du contrat d'investissement pour tenter d'introduire les crypto-monnaies dans sa juridiction. Et assez drôle, dans cette citation, il a spécifiquement appelé à avoir le point de vue exactement opposé lorsqu'il était professeur. Même Gary Gensler sait que les crypto-monnaies ne sont pas des valeurs mobilières. Gary Gensler lui-même a déclaré que ces choses sont probablement des marchandises et non des contrats d'investissement. Mais ce qu'il fait, c'est essayer de modifier la loi pour qu'elle corresponde à sa propre définition de ce qu'il souhaite qu'elle soit maintenant. Ce qu'il veut que la définition soit maintenant, c'est que toutes ces choses sont des contrats d'investissement afin qu'il puisse en avoir le contrôle. Mais la justice le met en cause. Non seulement il perd dans l'affaire RippleSec, non seulement il perd dans l'affaire Coinbase, non seulement il a perdu dans l'affaire Grayscale, mais maintenant la Cour suprême, qui n'a même pas encore eu Gary Gensler devant elle, et sortir et dire « ce type est un régulateur voyou », n'osez pas essayer de nous dire quoi que ce soit en disant que ces crypto-monnaies sont des titres. J'ai pensé que c'était extrêmement intéressant et cela me rend d'autant plus convaincu que le bon XRP ne sera jamais une sécurité. Même si ces affaires allaient jusqu'à la Cour suprême est déjà en train de saccager ce type. Il se moque littéralement de lui directement en face parce qu'il a été très incohérent dans ses opinions et qu'il va évidemment à l'encontre de ce que dit la loi en disant que ces crypto-monnaies sont des valeurs mobilières. Quelle blague absolue mais quel signe impressionnant pour l'ensemble de la crypto-monnaie à l'avenir aux États-Unis. Évidemment, c'est toujours une sorte de connerie quand on se lance dans une affaire, on ne sait pas quel genre de juge on va avoir, on ne sait pas ce que le jury va dire, mais il est bon de savoir que dans le pire des cas, toutes ces affaires peuvent être portées devant la Cour suprême et la SEC n'a absolument aucune chance au niveau de la Cour suprême et c'est un fait après avoir vu cela aujourd'hui. Maintenant, je veux passer à autre chose et parler des ETF au comptant Bitcoin, car beaucoup de gens ont dit que les ETF au comptant Bitcoin sont un échec parce que le prix du Bitcoin baisse. Je veux vous montrer pourquoi c'est en fait la chose la plus éloignée de la vérité,
C'est absolument choquant. Je veux expliquer exactement le succès des ETF au comptant Bitcoin et pourquoi, à long terme, ces choses vont faire des choses monumentales pour le prix du Bitcoin et de l'ensemble de la classe d'actifs crypto. Je souhaite donc commencer par souligner le volume des échanges dans ces ETF au comptant Bitcoin. Ceci vient d'Eric et il fait partie de ceux qui couvrent ces choses depuis le début. Il a déclaré que le nouveau-né 9, qui n'est qu'un code pour les 9 nouveaux ETF au comptant Bitcoin, a en fait vu son volume augmenter de 34% aujourd'hui par rapport à hier. Normalement, avec un lancement à la mode, le volume diminue régulièrement, mais après le lancement, et c'est rare, nous constatons que le volume de chacun de ces ETF Bitcoin augmente. La raison pour laquelle nous constatons probablement cela est que les gestionnaires d'actifs institutionnels n'allaient probablement jamais précipiter leurs clients vers l'ETF au comptant Bitcoin le premier jour. Ils voulaient s'assurer que ces produits fonctionnaient correctement, ils voulaient s'assurer que ces produits étaient résilients et ils avaient besoin de temps pour vraiment décrire les risques à leurs clients. Ces gestionnaires d'actifs n'allaient jamais aller voir leurs clients le premier jour et leur dire d'accord, vous devez maintenant mettre tout votre argent dans un ETF Bitcoin. C'est tellement irréaliste. Mais ce que nous constatons est logique. Au fil du temps, ces gestionnaires d'actifs augmentent lentement l'exposition de leurs clients à ces ETF au comptant Bitcoin. C'est donc un bon signe que la demande va continuer à augmenter et nous le constatons dans les statistiques. L'autre chose que nous avons constaté est que BlackRock à lui seul a déjà acquis 25 000 bitcoins d'une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars. Il s'agit de détenteurs à long terme de l'activité de garde de BlackRock qui détiennent désormais Bitcoin dans leur propre bilan. C'est super excitant à voir et si nous sommes déjà à 25 000 bitcoins chez BlackRock le 4e jour de négociation, imaginez combien de bitcoins ils auront dans un an. Imaginez combien de bitcoins ils auront dans 10 ans. Ils vont acquérir du bitcoin à un rythme rapide, ce qui va créer un choc massif sur la demande. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui encore, les ETF Bitcoin ont dépassé l'argent en tant que deuxième plus grande communauté d'ETF. Ce que nous constatons, c'est que ces ETF Bitcoin ont connu un énorme succès, à long terme, vont retirer des centaines de milliers, voire des millions de Bitcoin du marché au comptant. Cela va faire des choses incroyables pour cette classe d'actifs à long terme. Oui, nous avons une certaine volatilité à court terme, oui, nous avons des traders à court terme qui pompent et font baisser les prix, mais à long terme, je suis absolument certain que ces ETF Bitcoin et autres ETF crypto au fur et à mesure de leur construction vont créer une demande massive à ce sujet. L'industrie et cela va directement évaporer le Bitcoin du marché et entraîner des primes massives sur le marché commercial. Des trucs super excitants. Le fait que les ETF Bitcoin soient déjà le deuxième plus grand ETF du marché, ils deviendront le plus grand ETF en un rien de temps et cela va faire des choses énormes pour l'ensemble de cette classe d'actifs. La dernière chose que je veux juste souligner est le prix du FLAR au cours des 2 derniers jours. FLAR est un actif qui a été complètement détruit lors du marché baissier, mais il semble qu'il commence vraiment à rebondir. L'autre jour, nous avons appris que Google Cloud allait fournir une infrastructure pour le réseau FLAR et depuis lors, FLAR est en pleine crise. FLAR est l'un de mes projets préférés car il existe de nombreuses façons différentes de gagner des récompenses sur FLAR. Vous recevez des parachutages chaque mois, vous gagnez des récompenses de délégation et personnellement, mon endroit préféré pour organiser FLAR est tout simplement sur Uphold. Si vous achetez FLAR sur Uphold, ils vous donneront tous les parachutages, ils vous donneront toutes les récompenses de délégation et plus tôt dans la journée, FLAR n'était que l'un des 5 projets positifs lors d'une journée très rouge. Il semble que le marché comprenne enfin que FLAR sera l'une des blockchains les plus perturbatrices du marché. C'est l'une des rares blockchains à fournir réellement un protocole de pontage décentralisé à l'ensemble du secteur. C'est extrêmement puissant, il semble que le marché et Google en prennent conscience.